Sur 24MX, vous pouvez parcourir les pièces détachées spécifiques à votre moto. Choisissez la marque, le modèle et l'année de votre moto, et vous obtiendrez en quelques clics une liste de produits adaptés à votre moto. Visitez 24MX maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. On est ici en train de cuire au soleil de Malpensa, en Italie, pour l'essai de ces CRF 2025, 250 et 450. Deux motos qui ont changé. On est avec Bruno Skotnicki, responsable du racing et de l'événementiel chez Honda France, c'est bien ça? C'est ça. L'axe de développement de ces deux motos est le même en fait. C'est d'améliorer le châssis, donc le gros du travail a été fait sur le châssis. On va parler de la suspension avant, voilà, qui a évolué, avec un comportement un peu différent, un petit peu plus smooth, donc pour avoir un peu plus de confort. Le cadre, donc le cadre qui a changé à hauteur de 70%, donc c'est exactement le même cadre sur les deux machines. Seules les pattes de fixation des moteurs sont différents. C'est une première pour Honda, je crois. C'était une première, ouais. Il y avait toujours des détails qui faisaient que ça ressemblait, mais c'était pas tout à fait la même chose. C'est ça. Et là, pour le coup, on a la même chose. C'est pareil pour tout ce qui est ergonomie, plastique, réservoir, selle, arrière de cadre, qui a également changé, les points d'ancrage. Un peu de travail également sur les moteurs, donc sur la 450, surtout pour l'entrée d'air. Donc le point d'entrée de l'air dans la boîte à air a été modifié, tout le flux d'air a été modifié et l'échappement également. Ça bien évidemment, pour gagner un petit peu de puissance pour gagner notamment. C'est ça, pour améliorer encore le niveau de couple moteur à bas et mi-régime. Donc ce qui fait une moto encore plus linéaire, plus efficace. Tout ça associé dans un cadre qui a été retravaillé pour donner plus d'agilité tout en conservant un très haut niveau de stabilité. Donc ce qui n'est jamais très simple à réaliser. Oui, c'est un compromis qui n'est pas facile. C'est toujours un compromis qui n'est pas facile. Donc ça nécessite également de travailler sur le bras oscillant, sur les biellettes, sur l'amortisseur. Donc un gros travail, donc ce sont des vraies nouveautés pour nous, ce qu'on appelle des full model change, avec un axe de développement qui est commun. C'est pas juste un esthétique, donc on voit qu'il y a des nouvelles ouïes, tout ça, c'est pas juste esthétique, il y a vraiment un gros boulot derrière. Il y a un gros boulot derrière, en effet. Je crois que hier ils nous ont parlé de la stabilité, ils ont beaucoup insisté quand même sur un gain en stabilité sur ces motos. On sait que ces motos, elles étaient très maniables, mais elles étaient assez réactives. Elles étaient un peu nerveuses. Voilà. Elles étaient un peu nerveuses. Et là, c'est vrai, de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, avec différents niveaux de pilotage, jusqu'à du niveau mondial, voilà, avec Valentin notamment, il a noté une grande différence en termes de réactivité et de stabilité de la machine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le prix? Du coup, on peut craindre une grosse hausse des prix ou? On pourra rajouter également sur la 2.5 qui a un peu d'électronique en plus. Donc ça, c'est juste pour aborder après le sujet du tarif. C'est le Komodo. Voilà, c'est le Komodo. Donc on a un système de contrôle de traction qui fait son apparition sur la 2.5 qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est vrai. Avec trois cartographies, 3 niveaux de contrôle de traction et 3 positions aussi pour l'aide au départ. Comme la 450 finalement. Et on a exactement le même package que la 450. Alors les prix pour l'instant sont pas annoncés officiellement. La 2.5 va arriver courant août. La 450 arrivera sur octobre. Donc les prix sont pas entièrement figé. On peut s'attendre à pas de changement de tarif du tout pour la 250. Et puis une légère augmentation au niveau de la 450. On peut rajouter également qu'on va avoir 2 autres modèles qui vont faire leur apparition. Donc les modèles Works Edition, RWE. Donc là c'est vraiment les modèles premium. Exactement, exactement. Avec des traitements de fourche spécifiques, au niveau de l'amortisseur également, un filtre à air spécifique, avec un échappement spécifique, avec des poignées, avec des roues spécifiques, avec une chaîne de transmission renforcée également pour ces modèles Works Edition, RWE, qui eux feront leur apparition un petit peu plus tard dans la saison, octobre pour la 250 et décembre pour la 450. Et c'est donc une première pour la 250, je crois. C'est une première. La 450 existait, mais uniquement aux États-Unis. Il y en avait quelques-unes d'exportées sur l'Australie. Mais là, pour l'Europe, c'est une première.
et une grande première pour la 250. Ah, merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Pendant qu'il y a l'orage qui est en train de nous tomber dessus, et ça fait du bien parce que ça nous rafraîchit un petit peu. Je vais vous parler un petit peu des motos évidemment. On va commencer par la 250. Quand on monte sur la moto, à première vue, c'est pas évident le changement, mais on a quand même l'impression que l'assiette elle est plus plate, plus équilibrée. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas moi dès le départ. Ici bon, c'est Malpensa, il n'y avait pas beaucoup de trous au départ, c'était vraiment un terrain très très propre. Mais on retrouve quand même l'ADN Honda, une moto super facile à placer. Un petit peu moins dur en suspension, ça on l'a senti aussi tout de suite, un petit peu tous les journalistes quoi. Une fourche notamment assez souple, sans être molle, c'est vraiment pas mal. Ça permet de vraiment bien placer l'avant, on peut arriver fort au freinage. Ça va pas non plus au fond, hein, avec un excellent guidage du train avant. Bon ça c'était une habitude de Honda, mais on l'a vraiment retrouvé là. L'agilité de la moto est encore meilleure que la précédente. C'est une moto qui est plus facile à prédire quand on rentre dans des trous, des choses comme ça. La 2.5 précédente, elle pouvait être un petit peu voilà, nerveuse, comme l'a dit Bruno. Là, c'est moins le cas. On a l'impression qu'effectivement, on en a surtout gagné en stabilité parce que franchement, au niveau maniabilité, on était déjà très très bien avant. Au niveau moteur, là, honnêtement, c'est très très difficile de dire. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment ressenti énormément de différence. Il y en a peut-être un tout petit peu plus au milieu. Après en haut, ça change pas grand chose. En bas, ça change pas grand chose. C'est vraiment dans les mi-régimes. Donc peut-être qu'effectivement, ça a un petit peu progressé. Mais là, sans avoir une 250 de l'année dernière à côté pour comparer tout simplement, c'est pas facile à dire. Mais en tout cas, voilà, vraiment une moto très 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 agréable. Et il y en a déjà évidemment largement assez pour la plupart des pilotes. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'est toujours pas l'embrayage hydraulique sur la petite 2.5. Et ce Komodo, donc pour changer les maps, que je trouve vraiment pas facile à gérer, quoi. On voit mal les diodes quand il y a des reflets, donc on voit pas trop sur quelle map on est. Pour moi, il y a d'autres marques, en tout cas, qui font nettement mieux au niveau Komodo. Voilà ce qu'on peut vous dire sur la 2.5. Et la 450, la 450, on va redire la même chose, quoi. C'est vraiment mieux en termes de stabilité, maniabilité. Je ne sais pas si on en a gagné, mais en tout cas, on n'en a pas perdu. Donc, ce qui est déjà pas mal. On est plus serein quand on attaque des trous, notamment quand on attaque des trous par exemple un petit peu sur l'angle, là où des fois ça pouvait faire comme ça. Avec l'ancien modèle, ça pouvait faire un petit peu peur. On est plus sur une moto plus posée et qui donne plus confiance. Au niveau moteur, évidemment, c'est une 450, donc là, quoi vous dire? Ça marche fort, ça marche très très fort. J'ai mis la map la plus soft et après on a joué un petit peu avec le traction control pour voir ce que ça faisait. Le traction control sur la position 1, ça change pas forcément grand chose, c'est un petit peu mieux. Si vous le mettez en position 3, donc le plus élevé, là c'est vrai qu'on commence à pouvoir ouvrir un petit peu avec la moto, accélérer vraiment, parce que après si vous vous mettez sans traction control et sur la map hard, faut vraiment des bras, faut s'appeler Valentin Guillot ou Max Nagel qui était présent aujourd'hui aussi, mais c'est pas donné à tout le monde, évidemment. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur ces 2025. On a vraiment qu'une hâte, c'est de les confronter à l'ensemble de la production dans notre prochain comparo. Pour l'instant, en tout cas, dites-nous vous quelle moto vous voudriez qu'on essaye ensuite. On vous dit à bientôt et merci sur MX2K.